Bonjour les amis, ici Axel, j'espère que vous êtes dans une forme resplendissante. J'espère surtout que vous n'êtes pas dans une mauvaise passe. Car qui n'a pas un jour vécu un coup dur dans sa vie? Vous savez, ces moments où vous êtes obligé de mettre un genou par terre. Personnellement, ça m'est arrivé il y a une grosse dizaine d'années. Un de mes meilleurs amis, discussion, grosse dispute, mais vraiment le gros truc. Et on ne se voit pas pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, quand on se revoit, on en rigole. Quand j'y repense, ça me prend 5 secondes. Et puis en même temps, c'est presque une ressource aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant, c'est que le même événement, on le revit avec des choses différentes. Les amis, comprenons que l'être humain est fait de beaucoup de choses, mais il y en a deux qui sont essentielles. Premièrement, c'est nous, notre génétique. Ça, on n'a pas le choix, c'est le bagage qui nous a été transmis par nos parents et par nos ascendants. Mais il y a autre chose qui sont nos croyances. Les croyances, on a la possibilité de jouer dessus. Alors, il y a des croyances limitantes, celles qui vont vous tirer vers le bas. Celles-ci, ce n'est pas la peine de vous préoccuper, car c'est automatique. Les croyances limitantes, ça vient tout seul. C'est comme les mauvaises herbes, ça vient tout seul. Vous n'avez même pas besoin de vous en occuper, il n'y a même pas besoin de mettre des engrais. En fait, les croyances limitantes, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles sont là souvent pour pouvoir nous sauvegarder. Vous savez, votre cerveau, le mien aussi, il en a mais vraiment rien à foutre de notre bonheur. Sa seule mission, c'est de nous garder en vie. Donc dès que vous avez une expérience, un événement qui va vous tirer vers le bas, lui va faire qu'une seule chose, c'est l'enregistrer, le généraliser, en faire une croyance pour éviter que ça se reproduise. Par contre, si on en reste dans ce système automatique, effectivement, on peut être amené à vivre toutes les expériences. En l'occurrence, quand on a un coup dur, on est dirigé par nos croyances limitantes. Et alors là, ça devient très compliqué. C'est ce qui m'est arrivé il y a une grosse dizaine d'années. En revanche, si on décide de créer des croyances ressources, et alors là, c'est pas tout à fait la même parce que c'est pas automatique. Une croyance ressource, ça nécessite de passer par la conscience. Et effectivement, si on veut être heureux, puisque c'est pas l'objectif de notre cerveau, nous, êtres humains, avons la chance d'avoir un cortex, d'avoir un cerveau un petit peu différent des autres êtres humains et de pouvoir justement réfléchir et en conscience de pouvoir se créer ces croyances ressources. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que ces croyances ressources nous permettent de changer l'histoire que l'on se raconte. Car il ne faut pas s'y méprendre. Les croyances limitantes, qu'est-ce que c'est si ce ne sont une histoire que l'on se raconte à soi-même? On sait bien que les hommes adorent les histoires. D'ailleurs, quand on parle du storytelling, quand vous êtes dans le digital, quand on raconte des histoires, on adore. Les petits-enfants adorent les histoires. L'être humain adore des histoires. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de s'en raconter. Mais en fait, les histoires, ça nous berne. Car l'histoire que l'on se raconte, c'est quelque chose qu'on fait croire. Quand on raconte l'histoire au Père Noël aux enfants, nos enfants, ils croient au Père Noël. Et en fait, si on changeait l'histoire que l'on se racontait, si on se crée une croyance ressource en se disant que, je vais être quelqu'un d'extraordinaire plutôt que de dire que je suis nul. Et en fait, le truc, il est là. Le truc, c'est de se dire, quand on a un coup dur, c'est déjà d'avoir travaillé ses croyances ressources, mais surtout de se dire que ce qui va se passer là, on peut se dire que dans, 4, 5, 6 ans, quand on en reparlera, on en parlera en rigolant. Avec des amis, ce sera une ressource, on en parlera pendant 5 secondes. Alors si on se disait, tiens, dans quelques années, ce qui est en train de se passer, je vais en rire. Si on ne se disait pas, pourquoi ne pas en rire tout de suite? Et plutôt que de prendre cette posture de victime, vous savez, la victimisation, tout m'arrive, c'est pas de ma faute. Et si au lieu de cela, je prenais une posture de créateur? Si on se disait que ce qui m'arrive va m'aider à créer quelque chose de nouveau, va m'aider à me transformer. Je le prends vraiment comme une opportunité pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer quelque chose dans ma vie. En fait, dans mon cas, c'est exactement ce qui s'est passé. De cette dispute, j'en ai réfléchi, j'en ai parlé avec mon ami, on s'est pardonné. Et aujourd'hui, l'un et l'autre, on a complètement grandi par rapport à ça et on est redevenus les meilleurs amis du monde. Vous savez, Jim Rohn, il a influencé bon nombre de personnes, dont Tony Robbins en l'occurrence. Et il a dit cette phrase que je trouve extrêmement à propos.
Vos excuses donnent simplement à quelqu'un d'autre une nouvelle opportunité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on se met dans une position, dans une posture de victime, on se fait des excuses. Mais en fait, on donne l'opportunité à quelqu'un d'autre de faire la transformation qui pourrait être faite plutôt que de se la donner à soi-même. Donc les amis, deux choses, quand il vous arrive un coup dur, quand il nous arrive un coup dur, disons-nous qu'un jour, on va y reparler en se disant « Ouais, c'était pas si important, ça va nous prendre 5-10 secondes. » Pensons en avance par rapport à cet événement. Et disons-nous, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, je ne pourrais pas y penser 5 à 10 secondes? Car derrière, il ne faut pas s'y méprendre, hein, c'est notre ego qui a. Puis la deuxième chose, plutôt que de rentrer en victime, comment on peut prendre cette situation comme une opportunité et créer quelque chose de nouveau, transformer quelque chose dans notre vie pour pouvoir faire ce que l'on a envie. Les amis, je vous aime, je vous dis à très bientôt. Ciao!